Ça fonctionne? Oh, oh putain. Salut à tous, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Petite vidéo pour lancer cette chaîne, pour vous expliquer pourquoi je fais cette chaîne et vous expliquer ce que vous pourrez y retrouver. Premièrement, cette chaîne va parler de mes humeurs, de mes pensées. Je vais pouvoir parler tantôt de l'antisémitisme, tantôt de l'éloquence. D'ailleurs, l'éloquence, on va en parler aujourd'hui, c'est le premier sujet. On est en période de confinement. Et comme vous, je suis bloqué chez moi. Ça m'énerve un peu car il fait gros soleil dehors, j'aimerais tellement aller courir, mais je vis avec ma grand-mère, autant lui éviter de tomber malade. L'éloquence, c'est un sujet vaste, mais passionnant. Je sais pas si tu t'y intéresses déjà, mais c'est vraiment passionnant. Petite seconde, ça me gratte. Oh. Je sais même pas comment on coupe quelque chose au montage. Yes. L'éloquence, c'est l'art de toucher les gens. C'est l'art de faire passer un message, c'est l'art de transmettre une émotion. La parole a ce don de concrétiser un peu tes pensées et de permettre de partager tes émotions aux autres. Si tu t'intéresses à l'éloquence, je pense faire quelques vidéos sur le sujet pour transmettre le peu de connaissances que j'ai dans le domaine. Premièrement, pour être éloquent, c'est tout bête, mais il faut avoir quelque chose à dire. Ça peut paraître con, mais c'est la première chose, avoir quelque chose à dire. Pour être éloquent, il faut que ta pensée soit déjà structurée. Je vais faire une petite image. Quand tu dois présenter ou débattre ou parler d'un sujet, l'improvisation, en règle générale, te sera relativement imposée. Tu peux préparer des textes, mais tu ne peux pas te préparer à toutes les questions. C'est pour ça que Marc Bonan dit qu'il n'y a d'orateur qu'improvisateur, et je le rejoins particulièrement sur ce point. Revenons-en à ma petite métaphore, ma petite histoire. Votre cerveau, dans votre tête, il faut imaginer ça comme une énorme bibliothèque, avec tous les passages de votre vie, avec toutes les connaissances que vous avez pu emmagasiner de par vos lectures, vos goûts musicaux, les films que vous avez vus, de par vos études aussi. Et évidemment, il y a tellement d'informations que pour s'y retrouver, c'est un bordel. Imaginez que dans cette bibliothèque, il y a un petit bonhomme, pas plus grand que ça. Un petit bonhomme qui, quand vous allez commencer à parler, va lui aller chercher, dans tous les livres de votre bibliothèque, va aller chercher le bon livre. Le bon livre, celui qui traite du sujet que vous êtes en train d'aborder. Il va arriver, il va le mettre sur un plateau, il va vous le servir. Et c'est à ce moment-là que l'improvisation parle. Vous ne savez pas comment va finir votre phrase. Vous ne savez pas ce que vous allez dire dans 10 minutes. Mais vous savez ce que vous allez dire maintenant. Car ce petit lutin vous aura servi sur un plateau votre pensée. Vous aura servi un souvenir. Vous aura servi le savoir que vous avez déjà emmagasiné. Un avocat montois qui s'appelle Mayence a dit que l'improvisation était toujours préparée. Le premier point pour être éloquent, selon moi, c'est d'écrire votre manifeste. Ça peut paraître un gros mot comme ça, votre manifeste. En fait, ça veut simplement dire que le premier point pour devenir éloquent, c'est d'écrire vos idées et de les coucher sur papier. Et pour ça, c'est très simple. Il vous suffit d'ouvrir Word ou de prendre un petit livre. Personnellement, j'ai reçu un cadeau d'un de mes meilleurs amis, qui est un petit livre de notes comme ça, que je trouve très beau d'ailleurs, dans lequel, dès que j'ai une pensée qui me vient, je la note. Je la note telle quelle, je ne la structure pas, je ne cherche pas à faire de belles phrases, juste je la note. Et comme ça, quand j'ouvre mon livre, quand j'ai 1 heure, je me dis voilà, j'ouvre mon livre, je prends une pensée et j'essaie de développer dessus. Chaque jour, une pensée. Pour aller un peu plus loin, vous pouvez vous trouver un leitmotiv. Vous pouvez vous trouver une cause qui vous parle particulièrement. Et une fois que vous l'avez trouvée, vous en faites une problématique. Yes. Cette problématique, vous allez simplement l'écrire. Vous allez l'écrire sous forme de questions. Et vous allez trouver des faits sur Internet, sur les réseaux sociaux, dans des livres. Des faits qui vous permettent de vous assurer que cette problématique existe. Pourquoi elle existe et dans quelles circonstances on peut la retrouver.
Je sais pas si je suis très clair. Une fois ça fait, ouais, vous allez tenter de trouver des pistes de solutions. Des pistes de solutions que vous allez argumenter par des faits, par des études, par des recherches, par des articles, par des bouquins. Et vous allez tenter donc de répondre à cette problématique, de la solutionner. Ça peut prendre des dizaines, voire des centaines de pages, comme ça peut en prendre beaucoup moins. Tout dépend de l'ampleur de la problématique de base que vous avez posée. Je vous propose de suivre en temps réel avec moi l'écriture de mon manifeste. Ça paraît tellement prétentieux quand je dis ça ainsi, c'est horrible. Mais voilà, donc l'écriture de mon manifeste qui parle de l'éloquence et qui parle du goût qu'ont les jeunes à l'éloquence. Je ne vais pas vous faire une vidéo entière là-dessus maintenant, peut-être que ce sera le cas plus tard. Je vais essayer d'être relativement court ici. Mais voilà, je vous propose de faire cette aventure en même temps que moi. Je vous propose un petit planning, un petit schéma pour vous y aider. Chaque jour, consacrez 1 heure de votre temps à l'écriture. Soit de votre manifeste, soit d'une pensée. 1 heure de votre temps. Tout le monde peut prendre 1 heure d'une journée, soit de se lever un peu plus tôt, soit de se coucher un peu plus tard, et prendre le temps d'écrire vos pensées. Voilà. Vidéo un peu brouillon, je pense qu'elle ne sera pas beaucoup montée, mais voilà, c'est une première. Je vais me mettre quasiment tout de suite à faire une deuxième qui va parler encore une fois de l'éloquence. J'espère qu'elle vous plaira aussi. Je vous dis à plus pour une autre vidéo et bon confinement. N'oubliez pas, restez chez vous.